retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi, alors je vous prends très tard aujourd'hui puisqu'il est 15h20 exactement. Alors je vais vous expliquer ce qui m'arrive en ce moment. En fait ça fait 3-4 jours, ouais, même un peu plus, on va dire bien 5 jours, pas une semaine mais bien 5 jours que j'ai hyper mal à ma dent, en haut, par là. Mais je ne voyais rien. En regardant, en essayant d'analyser, je voyais absolument rien, juste que c'était un petit peu rouge. Mais rien. Par contre, le soir, une douleur de dingue. Dès que je m'allonge, une douleur, mais vraiment au niveau donc de la gencive, de la dent. Je sens qu'il y a un petit truc dur dans la dent, dans la gencive, mais je savais pas ce que c'était. Donc j'ai attendu parce que je voulais pas du tout aller chez le dentiste en plein confinement. Enfin voilà, ça fait toujours peur, on se dit qu'il va y avoir du monde dans la salle d'attente, on va être contaminé et tout, enfin bref. Et voilà, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu, sauf que là, la nuit dernière, mais une douleur vraiment hyper violente, vraiment de ce côté là ça me prenait toute la mâchoire. J'ai dû prendre plusieurs efferalgans pour soulager la douleur. J'ai mis de la glace, j'ai même pris des clous de girofle parce que j'ai vu sur internet que c'était anesthésiant et que ça aidait quand on a mal aux dents. Donc bref, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en fait, et ça n'a rien changé en fait. Ce matin j'avais ce côté là qui était assez gonflé, enfin par là, donc je me suis dit on va pas trop rigoler non plus, parce que j'ai pas envie de repasser encore la même nuit de douleur. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé donc ma dentiste à moi pour savoir si elle pouvait me prendre en urgence quoi. Et en fait le secrétariat m'a rappelé pour m'expliquer en fait que c'est des dentistes de garde et que dans notre ville il y en a 2 seulement. Mais c'est déjà pas mal, franchement c'est déjà top qu'il y ait des dentistes de garde parce que sinon ça serait vraiment la catastrophe. Donc j'ai appelé le premier numéro, personne, je me suis dit oulala comment je vais faire, et le deuxième numéro quelqu'un m'a répondu et ils m'ont demandé de passer donc 1 heure après, donc j'y suis allée franchement en urgence, j'ai même pas hésité ou réfléchi. Heureusement Anthony était là pour garder les enfants, sinon ça aurait été très compliqué, j'aurais dû attendre l'après-midi, enfin bref. Et au final, c'est une dent de sagesse qui est en train de sortir. À 34 ans, j'ai une dent de sagesse qui sort, mais comme elle n'est pas complètement droite, ce que j'ai compris, ça tape dans la dent d'à côté et c'est ça qui provoque une douleur. Donc ça m'a provoqué une sorte d'inflammation au niveau de l'endroit où ça sort en fait. Et donc il a fait 2-3 soins voilà à l'intérieur. Donc vu qu'il m'a anesthésié, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait. Juste il a pas fait les soins comme il aurait dû le faire, c'est-à-dire qu'il a fait le minimum pour me soulager. Et ensuite il faut que le 12 mai j'appelle ma dentiste à moi, l'officiel, le 12 mai. Mais bref, ça pour dire en fait que quand je suis sortie ce matin, j'avais tout ce côté-là qui était paralysé, j'arrivais même plus. Quand je rigolais, j'avais la lèvre qui montait comme ça. Anthony il était mort de rire, j'avais l'impression d'avoir fait du botox. Alors là franchement pour le coup, je ressemblais à Nabila, mais pareil, la même bouche. Donc je me suis dit comment je vais vlogger avec un côté qui monte comme ça, enfin moi avec le retour je vais juste être mort de rire. Donc là ça va, ça commence à aller mieux parce qu'il m'a dit d'attendre 3 heures. Enfin il m'a dit que ça allait partir au bout de 3 heures les effets de l'anesthésie. Donc effectivement ça va beaucoup mieux. Mais j'ai dû manger, il m'a demandé de manger que de ce côté là à gauche et de me brosser les dents, enfin voilà tout doucement parce qu'en fait il a mis un pansement. Je savais même pas que ça existait les pansements de bouche. Donc il m'a mis un pansement coincé entre la dent qui sort et la dent qui est à côté. Enfin bref. Donc dites-moi en commentaire si aussi vous avez eu des dents de sagesse qui sont sorties super tard. Parce que franchement je me dis, j'ai été voir sur internet et il n'y a que 25% des gens qui ont des dents de sagesse qui sortent comme ça après, bien après. Donc ouais, je fais partie des gens un peu bizarres en fait, et en plus ça arrive là en plein confinement. Donc mais je voulais vous parler, vous rassurer aussi par rapport aux conditions quand on va dans le cabinet. C'est super rassurant, enfin là ici au Mans, quand on rentre dans le cabinet, déjà la personne d'avant, quand on rentre dans le cabinet, enfin moi au moment où je rentrais, la personne d'avant je l'ai même pas croisée en fait. Ils ont fait une sorte d'entrée différente de la sortie, enfin avec un espèce de chemin, donc on croise pas les gens. Et le dentiste il est super camouflé, il a toute une combinaison et tout, au niveau du siège, tout est bien camouflé, tout est nickel. Franchement il y a pas, tout est nickel, tout est individuel, il jette à la poubelle chaque chose et tout. Donc
Donc de ce côté-là, c'est rassurant. Moi je me suis dit, je vais arriver, il va y avoir plein de monde. Et pourtant il m'a dit qu'ils étaient super overbookés, puisqu'ils ont 24 personnes à faire aujourd'hui. Ils n'ont jamais travaillé autant. Mais heureusement qu'il y a ces gens-là qui sont là, qui se dévouent pour nous, parce que une journée de plus comme ça, j'aurais pas tenu. Hein. Franchement, je commençais à avoir mal à la tête, je commençais à vraiment pas être bien. Et au final, là ça va beaucoup mieux. Je revis, clairement je revis. Donc j'espère que ça va tenir ce qu'il m'a fait et que la douleur va pas se réveiller. En tout cas, pas avant le 12 mai. Enfin bref, tout ça pour dire que maintenant, alors j'ai fait mon petit ménage quand même ce matin, puisque ça allait mieux en rentrant. Donc j'ai fait le petit ménage de la chambre de William. Je vais y arriver aujourd'hui. Demain, je fais la chambre d'Arthur. Après-demain, celle de Victor. Et finalement, c'est bien de faire comme ça. Ça me permet de bien espacer le ménage. Et au moins, je fais bien chaque pièce en approfondi. Et ça, c'est top. On a mangé ce midi. J'ai réussi à manger que d'un côté, ça va. Et là les enfants, je les ai installés dehors, ils sont bien. J'ai sorti la tente de plage, ça fait penser aux vacances. Et donc là ils sont tranquilles sous la tente de plage en train de jouer, à s'inventer des scénarios de dingue. Et voilà, donc là je finis de mettre en ligne ma vidéo, enfin mon vlog d'aujourd'hui. Et je reprends juste après. C'est bon. Bon alors, bienvenue à la playa del Tito. Voilà. C'est sympa la petite plage comme ça. Il manque la mer. Du futur. Vous fêtez quoi? Vous fêtez une fête d'anniversaire? Ouais, on fête la fête d'anniversaire à Victor. On est en confinement dans la cabane de confinement. Attends, voilà. et on fait la sorte et on fait la sorte en pyjama et déjà on fait Pâques. Attends, on fait Pâques dans la cabane. On fait Pâques. Bien dans la cabane de confinement. Ouais. C'est pas Victor. Victor. Ah, t'as fait tomber. Bon, alors du coup au niveau de l'organisation pour ce soir, je vais vous montrer, j'ai fait déjà pas mal de choses aujourd'hui, donc je vous ai pas filmé, hein, parce que c'est toujours la même chose. Donc je me suis occupée de la chambre de William et là il me reste une seule chose à faire dans sa chambre, c'est organiser les vêtements, voilà, pour mettre, voilà, pour voir tout ce qui va encore, ce qui ne va plus. Donc ça je vais faire ça maintenant. Pour faire un petit bilan au niveau des pulls, franchement on a ce qu'il faut, hein. Ça c'est que de la... Alors, tout n'était pas à Victor, non, il y a des nouveautés. Il y a des pulls, voilà, qu'on a récupéré, que William a récupéré de Victor. Il y en a quelques-uns, mais sinon en général, passer 2 enfants, souvent c'est hyper usé. Donc je sais pas comment, si c'est que les miens qui sont à ce point-là
enfin pas soigneux, mais en tout cas ça a du mal à aller jusqu'à William, voilà. Pour répondre à ceux qui me demandaient si les vêtements je les donnais aux enfants, oui c'est ce que je faisais avant, mais là, enfin de Arthur à Victor ça va, mais alors par contre de Arthur jusqu'à William c'est un petit peu trop, ça devient trop usé à ce stade. Mais bon, il y a quand même des petites choses qu'on récupère. Là, au niveau des pantalons, il en manque, comme vous voyez. C'est pour ça que dans ma commande de vêtements, l'autre fois, j'ai repris principalement des pantalons. Là, il y a surtout que ça, c'est même pas vraiment un pantalon, c'est plus pour aller dans le jardin, style un peu legging. Là-bas, c'est pareil, sorte de jogging. Donc voilà, c'est pas vraiment des pantalons. Puis des pantalons d'été, il y en a pas, hormis ce jean-là et celui-là. Là, après, c'est des velours, donc ça, c'est plus printemps, enfin, c'est plus automne-hiver. Donc ça, c'est, voilà. Donc c'est pour ça c'était vraiment urgent de racheter des vêtements. Et en bas on a les t-shirts, donc là il y a clairement ce qu'il faut pour toute la saison printemps-été. Donc c'est pour ça j'en ai pas repris des t-shirts pour William. Et puis là c'est les soupules, donc ça sera uniquement pour la saison, donc à partir de l'automne et l'hiver. Donc là on en rachètera peut-être un ou deux parce qu'il en a encore quelques-uns. Et ça suffit, en général, voilà. Il y en a combien? 3, 4, 5, ouais, il m'en faut 7. Et on sera bon. Donc, organiser les vêtements, ça, c'est fait. Alors, je voulais aussi vous parler du meuble, parce qu'hier, je vous ai dit dans le vlog, je vais vous en reparler, je vais vous montrer ce que ça donne. Et au final, j'ai pas eu le temps, enfin, j'ai même plus pensé de, enfin, voilà, vous en reparler. Donc, en fait, il a utilisé 2 bombes, enfin, une bombe et demie, puisqu'il y en avait une qui était entamée, de peinture, et ça donne ça. Donc, vous voyez, il en reste encore en dessous, enfin, on voit encore un peu le marron. Donc, je pense qu'il va refaire une deuxième couche. Il n'avait pas assez, donc, pour faire les paniers. Donc, voilà. Il le refera la prochaine fois. Donc après la bombe de Action, elle était pas terrible franchement quand il en a mis. On voyait vraiment à travers la couleur du bois, c'était vraiment pas top. Donc je vous déconseille la peinture en bombe de Action. Voilà, en tout cas sur du bois ça ne l'a pas vraiment fait. Par contre celle de Leroy Merlin, elle a vraiment bien fonctionné. Enfin vous voyez c'est déjà, alors qu'il en restait plus beaucoup dedans, il a réussi quand même à recouvrir pour l'essentiel. Donc là on reprendra une deuxième bombe. Mais c'est vrai que ça change quand même. Donc après les paniers, j'aime pas trop. Voilà, il faut que ça change. Il faut que ça soit blanc. Il faut que ce soit blanc. Et comme ça sera plus harmonieux et plus sympa. Bon alors, je vous ai pas filmé, mais j'ai coupé les patates douces et les pommes de terre en petits morceaux. Et donc là, dans peu de temps... Arrête! Et en peu de temps, donc, dans peu de temps, je vais pouvoir donc mixer tout ça avec... motivation. Cuillère. C'est moi. Allez, on mange. C'est bon, mais c'est bon, Willou. Ouais. Vas-y, on va faire du pain avec du... La première bouteille de grenadine de l'année. Je déclare le printemps officiellement là. Du sirop. Ouais. C'est du sirop qu'on va manger. Vous êtes content? Je la connais cette marque-là, mange. Ouais. On va mettre de l'eau avec. Non, on trinque les gars. Oh. Allez, on trinque. Ouais. Arthur.
Allez, tranquille. Et Victor? Et tiens, Ouais. Tu fais pas comme nous, toi? Tu fais le citron menthe. Ah, tu nous l'avais pas dit ça. Hein. Bon alors, cette déco à la Jean-François Piège, on en parle? Bon, faut le dire vite. Hein. Oh, attendez. Bon, allez, c'est parti. Jean-Bernard. Bon, alors du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog. Hier, j'étais vraiment sur les rotules. J'étais vraiment trop fatiguée pour reprendre la caméra. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.